Bonjour, vendredi 15 novembre 2024, je suis à la veille d'un départ, un nouveau départ encore. J'ai eu beaucoup de chance la semaine dernière parce que je suis passé dans les grands cols et en fait je suis parmi les derniers à avoir pu passer. Le lendemain où je suis passé, donc les cols ont fermé, donc la fermeture annuelle, donc ça rouvrira de nouveau au mois de juin, juillet de l'année prochaine. Et donc, eh bien, je vais devoir aller un petit peu plus bas, surtout qu'il commence à faire froid, hein. Le matin, maintenant, quand je pars, on peut avoir du négatif, donc c'est vrai que c'est pas terrible pour l'adhérence, hein, notamment. Donc là, je vais me diriger, je vais aller un petit peu à un endroit où je vais un petit peu moins d'habitude, je vais aller dans le Jura. Donc la montagne finalement qui est la plus proche de chez moi, celle que je vois depuis ma fenêtre. Et on va en fait, on va longer le Jura. Avant que je vous montre l'itinéraire, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, que mon livre est disponible, Le passé des étoiles. Si vous aimez le voyage, si vous aimez le mystère, et puis être surpris, pourquoi pas, ça peut vous plaire. Il y en a pas mal qui l'ont déjà lu. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient commandé après la vidéo de la semaine dernière. Merci, merci à vous. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Sachez que le second est en cours d'écriture, ça avance bien. Et donc, vous allez sans doute avoir la suite dans pas très longtemps. Voilà. Alors, où vais-je aller demain? Donc je vais me diriger, je vais longer le lac de Neuchâtel en fait, vers la ville d'Yverdon. Une fois que je serai là-bas, je vais monter dans le Jura. Et je vais me diriger en fait vers les gorges de la Reuse, donc une rivière hein, qui descend en fait le Jura pour aller vers le lac de Neuchâtel. Donc on va se faire un petit peu les gorges. Ensuite, on va continuer vers l'ouest. On va se diriger vers le Chasseral. Donc c'est un col. Petit col, mais c'est un col qui est assez joli parce qu'en fait, vous verrez, on voit pas mal toute la région des Trois Lacs. On voit les Vosges de l'autre côté. Il y a un très joli panorama. Et puis après, on va aller s'enfoncer dans le canton du Jura. Et puis on va aller du côté des Franches-Montagnes. On va aller du côté de Delémont. Il y a pas mal de petits cols par là-bas. Et puis on va continuer à tirer vers l'est jusqu'au parc naturel du Tal, dans la région de Soleure, où pareil, il y a pas mal de petits cols, pas mal de petits mystères aussi intéressants par là-bas que je vous raconterai. Et puis, une fois qu'on aura fini tout ça, eh bien, on pourra tranquillement se rediriger vers l'ouest et puis rentrer tranquillement à la maison. Normalement, la météo va être bonne. J'espère que ça va être cool. C'est parti. Bon, il est 7h15. Il fait 5 degrés, ça va, je m'attendais à pire, hein, honnêtement. Et on va pas commencer le voyage au même endroit que d'habitude. Je vais vous emmener un petit peu, je vais vous montrer un petit peu le bord du lac de Neuchâtel parce que, en fait, à la base, je voulais vous montrer là où on va, mais étant donné qu'on est dans une saison absolument géniale et extraordinaire, eh bien, à part du brouillard, on voit pas grand-chose. Attention, vision de film d'horreur en approche. Ah là là, c'est glauque, hein. C'est glauque ce matin là, regardez-moi ça là. Lac de Neuchâtel, sous le brouillard, les petites lumières là au bout du ponton. Aïe 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 aïe, j'essaie de pas me casser la gueule dans la flotte, ce serait bien. Et donc, eh bien, voici le magnifique Jura que vous ne voyez pas. Alors à la base, on doit aller de tout là-bas en haut dans le Jura jusqu'à tout là-bas en haut dans le Jura. Voilà. J'espère qu'avec ça, vous êtes bien. J'espère qu'avec ça, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour ce road trip. Alors, la seule chose dont j'ai un petit peu peur ce matin, c'est le verglas, c'est le gel. Parce que là, dès que je vais aller vers Yverdon, eh bien, dès que je vais monter, il va commencer à faire froid, je pense, là-haut. Mais j'ai tout fait pour partir un peu plus tard. Donc, voilà, j'ai 8h30 de road trip sur le GPS. Ça veut dire en gros une dizaine d'heures, je pense. Un petit peu moins. Donc, on verra ce que ça dit. Je pense vraiment que je vais rentrer à la limite de la nuit ce coup-ci. Mais on verra. Allez, on y va. Installez-vous confortablement. C'est parti.
Et nous sommes partis pour un peu plus de 400 km et 9h30 de trajet, pour vous qui seront convertis en 1 heure de vidéo. Bien que je sois allé dans des endroits très jolis, je dirais qu'aujourd'hui ce qui est le plus impressionnant ce ne sont pas les lieux, mais plutôt les conditions météo qui ont rendu ce voyage très particulier. C'est ces conditions météo qui ont fait que j'ai dû faire attention absolument toute la journée, parce que il y avait du givre par terre dans beaucoup d'endroits, même dans l'après-midi. Ce sont les conditions météo qui ont fait que il y avait une scénographie absolument dingue partout où je suis allé, que ce soit les nuages, la brume, le gel ou le soleil qui venait taper avec ses couleurs un petit peu rasantes de fin d'automne. Bref, c'était vraiment magnifique. Et même si j'ai eu peur à certains moments et que j'ai eu envie de faire demi-tour par rapport à la route, eh bien je ne regrette pas d'avoir poussé et d'être allé jusqu'au bout pour pouvoir vous offrir cette vidéo aujourd'hui. Installez-vous confortablement et bon voyage à tous. Je me suis un peu arrêté comme un gros porc au bord de la route, mais alors là, j'étais obligé, tellement c'est magnifique. Allez, regardez-moi ça. Bon ok, quand tu démarres un road trip avec ça, je pense que ça te met déjà dans de bonnes conditions quoi. C'était un petit peu déprimant le brouillard en bas. Mais alors ça les gars, alors ça, eh bien ceci est une des raisons pour lesquelles on se gèle le cul le matin à moto. Allez, c'est parti.
Bon allez, je vous promets, c'est la dernière fois que je m'arrête. C'est la dernière fois que je m'arrête ici, mais je suis obligé là. Bon, vous le voyez, avec ces décors blancs, le gel est là, le verglas est là, même sur la route, il commence à faire froid. Et même si à certains endroits les températures montaient à 8-9 degrés, eh bien c'était quand même gelé parce que dans cette saison il y a des endroits qui ne dégèlent plus. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors avant que je vous explique un petit peu par rapport au gel et à la conduite en moto, il faut que vous sachiez que j'en suis pas à mon coup d'essai, hein. En moto dans des conditions comme ça. Pendant très longtemps en fait je n'avais que ce véhicule. Et puis bah, il m'arrivait d'aller travailler assez loin de chez moi, été comme hiver, gel ou pas, négatif ou pas, neige ou pas, avec la moto. Et donc ça m'a un petit peu forgé le truc. Il faut savoir que pour l'instant, je touche du bois, je ne suis encore jamais tombé en moto, peu importe les conditions. Alors bien sûr que je ne suis pas immunisé à ce que ça puisse arriver, mais si jamais, pour ceux qui regardent, je vais quand même vous donner 2-3 petits trucs si jamais vous roulez dans cette saison. Alors faites quand même gaffe, moi je vous conseille quand même de faire un itinéraire et d'éviter les endroits où vous savez que ça peut être compliqué. Mais si vous voulez vraiment y aller, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, c'est d'être bien équipé vous-même et votre moto. L'idéal, c'est que même, il existe même des pneus hein, un peu plus adaptés pour l'hiver que les pneus d'été ou toute saison qu'on peut avoir avec les motos. Mais maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est voilà, faire attention un petit peu à comment vous êtes en fait sur la route. C'est-à-dire que très souvent, déjà, vous allez avoir du mal à repérer déjà le gel. Alors, parce que ça fait des plaques assez transparentes hein, sur la route. Alors, des fois, on le voit parce que c'est un petit peu blanc. Donc là, c'est un peu plus visible. Mais la plupart du temps, c'est pas visible. C'est juste une sorte de plaque un peu noire. Ça fait un contraste un petit peu plus fort. On voit aussi parfois que ça brille avec le soleil ou avec les phares. Donc, ça peut vous permettre de mieux le repérer. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est déjà d'essayer de rouler le plus au centre de la chaussée. C'est souvent là que c'est le mieux en fait, hein, parce que c'est sur les bords où il va y avoir le plus de gel la plupart du temps. Même si ça peut des fois ne pas être le cas, mais très souvent vous verrez que c'est plus souvent au milieu de la chaussée que vous serez le mieux. Et si jamais bah, vous voyez que vous êtes dans des zones un petit peu touchy, bah, vous allez devoir faire ce que je fais à peu près là dans la vidéo, c'est-à-dire bah, déjà bien ralentir votre allure pour ne pas avoir à freiner brusquement. D'ailleurs, freiner brusquement, c'est l'erreur fatale. Ne freinez pas brusquement. Utilisez surtout votre frein arrière, plus que le frein avant, parce qu'il vaut mieux pas perdre l'avant dans ce genre de situation. Et puis, si vous devez freiner, vous freinez vraiment en douceur, vraiment, vraiment en douceur. Anticipez le maximum, faut essayer de ne pas être surpris. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment observer beaucoup. Donc on freine vraiment tranquillement, on penche le moins possible, on prend les virages larges en faisant gaffe de ne pas être trop large pour ne pas se mettre trop au bord des routes justement là où c'est compliqué. Et puis, on fait attention donc aux zones qui sont par exemple les zones proches des rivières, proches des lacs, les zones qui sont humides de manière générale, où là vous avez du givre quasiment tout le temps. Toutes les zones aussi proches des ponts, ou parfois à l'entrée des tunnels, où ça arrive aussi qu'il y ait du gel. Donc voilà, de manière générale, c'est vraiment anticiper au maximum. Essayez
d'avoir une conduite vraiment fluide, coulée en fait, qui va pas faire de gestes brusques à la moto. On accélère vraiment tranquillement et puis on freine encore plus tranquillement en essayant d'utiliser le plus possible le frein moteur, hein, donc avec votre boîte à vitesse, hein, plus qu'avec votre frein. Et puis voilà, on avance tranquille. Même dans des conditions difficiles, on peut arriver à rouler. Alors, pas les conditions extrêmes, vous êtes en moto. Moi, les endroits extrêmes, de manière générale, je les évite. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs moments dans cette vidéo où j'ai presque fait demi-tour, hein. Il y a quelques endroits où c'était vraiment, vraiment tendu. Mais voilà, c'était encore acceptable. Il faisait pas non plus au thermomètre trop froid. Il y avait des endroits, voilà, le maximum c'était -4, je crois. Et c'était pas la zone, paradoxalement, qui était la plus gelée. Donc voilà, il faut faire attention. Maintenant, on se dirige proche des gorges de la Reuse, une petite rivière, et les légendes locales disent que cette rivière serait habitée par un esprit des eaux, et on dit que si on tend l'oreille dans les remous et dans les clapotis proches des cascades, on pourrait presque entendre cet esprit murmurer aux gens qui se promènent à côté. Bon, je suis au départ, en fait, au début des gorges de la Reuse. Alors, j'aurais vraiment voulu vous emmener un peu plus loin, mais la route, elle est vraiment, vraiment mauvaise. Là, même le pont sur lequel je viens de passer, il est vraiment tout gelé. Il va falloir que je fasse très gaffe quand je vais passer. Ouais, c'est un petit peu chaud. J'oscille entre -5 et -1 depuis tout à l'heure. Alors après, je le savais, hein, dans le Jura, surtout dans cette zone, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Il fait toujours froid, mais bon, c'est comme ça, c'est la saison. Ce sera peut-être la dernière fois que je passerai par là également encore, je pense, parce que je pense que plus tard, ce sera trop dangereux. Allez, on y retourne.
Nous traversons la brume une nouvelle fois pour nous diriger du côté du col du Chasseral, donc un petit col pas loin de la ville de Neuchâtel. Et sur les dernières vidéos, vous êtes assez nombreux à m'avoir fait le retour et les remarques que vous aimez bien les petites légendes et les mythes locaux que je vous raconte. Alors en voici un nouveau. Quand on monte sur le col du Chasseral, il y a souvent beaucoup de vent. Et on peut les sentir, ces rafales, à presque n'importe quel moment de l'année. Et si vous les sentez, ces rafales, c'est intéressant de se dire que les gens du coin disent que c'est le souffle des anciens géants jurassiens qui hantaient les montagnes et qui les hantent peut-être encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi au départ je pensais surtout que c'était du vent, mais j'y réfléchirai à deux fois la prochaine fois que j'y repasserai. Et en parlant du vent, je ne sais pas si c'est une des explications parmi tant d'autres de ce voyage, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vent ce jour-là, cumulé au froid. C'est vrai que c'est un voyage qui, même si d'un point de vue kilométrique il n'a pas été très long, qui a été un des plus fatigants que j'ai fait de l'année. Alors je pense qu'il y a effectivement donc le vent et le froid qui ont contribué à ça, et je pense surtout que ce qui a été le plus fatigant, c'est l'aspect mental. C'est-à-dire qu'il y a eu une concentration sur ce voyage pour faire attention justement aux givres, parce que dès que je me suis rendu compte que même dans les zones à parfois presque 10 degrés, eh bien, il y avait encore des plaques de verglas en montagne, eh bien ça demande une concentration de tous les instants sur un voyage qui a duré 9h30. Et donc, eh bien, ce voyage a été vraiment le plus difficile de tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent sur la chaîne. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je pense que je vais m'en souvenir longtemps. Bon les amis, col du Chasseral. Alors désolé, j'ai fermé ma visière parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est vraiment très très joli. Alors putain, les routes sont un petit peu chaudes hein, ce matin quand même, je vous avoue. C'est un peu gelé, mais vous voyez que par exemple, l'altitude c'est pas forcément synonyme de froid dans cette saison. C'est même l'inverse, hein. Ici je suis à 8-9 degrés, alors que quand j'étais en bas j'étais à -2, -3, -4. Donc voilà, le fait que ce soit un peu plus en altitude, le soleil tape dès le matin, et donc là ici quasiment rien n'est gelé, il y a juste des petits bouts de neige qui restent de la dernière tombée il n'y a pas longtemps, mais c'est tout quoi. Donc voilà, j'ai hésité à faire demi-tour, je pense pour l'instant que je vais continuer un petit peu, je vais voir un petit peu l'état des routes de l'autre côté du Jura, et puis voilà. Nous descendons ce magnifique col du Chasseral qui domine cette mer de nuages absolument magnifique, et on va en direction des Franches Montagnes. Alors c'est une zone que je ne connais pas beaucoup, j'y suis très peu allé, donc là j'ai pris un peu les routes au hasard en essayant d'aller un petit peu vers les cols, mais sans trop savoir où j'allais. Pour les amateurs de bourrin, sachez que les Franches Montagnes sont connues pour leurs chevaux, du même nom, hein, donc la race des Franches Montagnes, qui est une race vraiment locale. Et puis, bah, il y a quelques petites légendes qui tournent autour des chevaux. Notamment, il y a cette légende du cheval blanc, donc un gardien des montagnes, en fait, un cheval qui apparaît les nuits de pleine lune pour se protéger des troupeaux, des loups et des voleurs. Et il paraît que certains entendent les hennissements résonner comme ça dans les vallées. Et ce qui est rigolo, c'est que eh bien, c'était une journée de pleine lune. Alors c'est dommage que je ne sois pas passé la nuit parce qu'on l'aurait peut-être vu. Mais bon, là je l'ai pas vu.
Je présente mes plus plates excuses à tous les locaux de l'étape qui vont très probablement rougir de rage à l'évocation de certains noms que je vais rater, écorcher ou même dire le mauvais nom au mauvais endroit, mais je vous rappelle que je ne suis pas d'ici et que parfois mon GPS n'affiche pas des choses très précises selon les endroits dans lesquels je suis. Et puis je ne regarde pas juste simplement ma carte à chaque fois que je m'arrête, parce que sinon mes voyages dureraient encore plus longtemps. Mais si jamais, je vous rappelle qu'il y a l'itinéraire complet dans la description de la vidéo, ainsi que tous les liens qui pourraient vous permettre de faire des trucs absolument extraordinaires, du genre aller sur les réseaux sociaux, lire mon livre et tout le reste. Merci à ceux qui le feront, et puis bonne continuation de voyage. Bon, sommet du mont Crozin, on est à 1200 mètres d'altitude, et comme tout à l'heure, hein, le plus haut, le moins froid. Il fait 9 degrés ici, donc on est bien. Bon, alors après, je vous avoue que je suis bien équipé, hein, le froid me pose pas trop de problèmes, j'ai vraiment pas froid, même quand il faisait -4, -5, j'étais pas mal, hein. Bon, bien sûr, je préférais qu'il fasse 15, hein, mais ça va, ça va. Donc je vais continuer parce que la brume a l'air d'être quand même, un petit peu plus loin maintenant. Et donc, eh bien, je vais continuer du côté des Franches-Montagnes. Et puis, voilà. Allez, on y retourne. L'heure tourne, la journée avance et l'angoisse monte. J'ai peur à ce moment-là. J'ai peur de vivre quelque chose de catastrophique. Une journée sans petit déjeuner. J'ai peur de revivre cette journée où les boulangeries étaient fermées dans la jungle de l'Entelbourg. Alors, tel le chien de chasse, tel l'oiseau de proie, à l'œil affûté, je cherche, j'hume, jouis les traces de la boulangerie la plus proche. Ok, il est 10h30, je suis, je sais même pas trop où, dans le début des Franches-Montagnes, j'ai toujours pas pris de petit-déj. Alors je vais m'arrêter pour boire un petit café, manger un bout, et puis après on repart direction Delémont et le parc naturel du Tal. C'est parti. Bon, bonne nouvelle, je n'ai plus faim. Et le café était très bon. Mauvaise, je viens d'éclater la connectique USB de mon récepteur micro. Ah, j'adore. Bon, désolé pour le son à venir. Mais on y retourne, allez.
Pendant que nous voyageons à travers les forêts autour de la ville de Delémont, il y a une autre légende ici du coin que j'avais trouvé très sympathique à lire. Ici, on dit qu'il y a des apparitions mystérieuses dans les bois. Selon les témoignages, les apparitions ressemblent soit à des cerfs, soit à des renards, mais dotées de caractéristiques un petit peu étranges. Certains les voient avec des yeux lumineux ou des silhouettes un peu difformes. Une fois, il paraît qu'un chasseur aurait poursuivi un grand cerf noir, mais que l'animal se serait évanoui dans un flash de lumière, juste avant que le chasseur ne puisse tirer. Et aujourd'hui, ces créatures, on les appelle les grands esprits noirs par certains habitants du coin. Voilà, c'est nommé comme ça par certains habitants du coin. Moi, je vous avoue que j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais visiblement, ce sont des légendes du coin. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'explication qu'on a de ce folklore. Aujourd'hui, on dit que c'était des animaux qui auraient été chassés sans avoir besoin de le faire, qui auraient été soit braconnés, soit chassés juste pour le plaisir de tuer, et donc que ces bêtes revenaient sous forme d'esprit pour hanter les lieux et rappeler aux humains de respecter la nature. Et juste le bruit de leurs pas suffirait à glacer le sang aux plus téméraires des chasseurs. C'est l'explication un petit peu écolo. Voilà, ce sont des esprits bio, et ça c'est beau. Je viens de passer le petit col des Rangiers. Alors si je dis petit, c'est qu'il culmine à la hauteur vertigineuse de 800 mètres. C'est un tout petit col. Mais bon, la zone est jolie. Hein. La zone est vraiment très jolie. J'ai pas un énorme panorama à vous montrer, mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu cette mer de nuages là à travers la forêt. C'est quand même plutôt joli. Dans cette saison, c'est vrai qu'on peste régulièrement contre le brouillard, contre la brume que vous avez observé de nombreuses fois pendant cette vidéo, parce qu'il est vrai que, eh bien, en automne, c'est quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours, en tout cas en plaine ou en vallée. Mais quand on a la chance, comme je l'ai maintenant, de pouvoir monter un tout petit peu, on se retrouve à être confronté à une opinion assez différente de la brume. Parce que je trouve que c'est ce qui a rendu ce voyage splendide. C'est-à-dire que tous ces petits moments en fait où je passais au-dessus de la limite ou juste en dessous de la limite, quand j'étais vraiment dans l'entre-deux, où il y avait quand même la lumière du soleil qui arrivait à traverser et qui venait faire un petit peu de contraste avec le blanc et le vert. Enfin bref, c'était vraiment très joli.
Et donc ça, c'est en partie grâce à la brume. Donc merci l'automne, merci la brume, redonne-nous-en, mais par contre, pas trop haut s'il te plaît, parce qu'il arrive aussi parfois que qu'on soit obligé de monter des fois très haut pour échapper à ça. Mais là aujourd'hui ça allait, la limite elle était à peu près à 1000 mètres, donc j'y étais assez régulièrement et c'est parfait. Dans un autre registre, je voulais absolument remercier tous les gens qui m'ont aidé, qui continuent à le faire financièrement pour la production de ces vidéos. Alors, sachez que je ne vis pas de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas mon métier de faire des vidéos sur YouTube. Et donc, eh bien, tous les petits coups de main que vous me filez, c'est très utile pour moi parce que ça me permet justement d'acheter un petit peu de matériel. Donc là, il y a quelques personnes qui se sont abonnées sur YouTube directement en cliquant sur rejoindre sous le lecteur. Ça, c'est la version la plus simple que vous pouvez utiliser. En plus, ça vous mettra en avant dans les commentaires. Il y en a que j'ai vu qui m'avaient fait aussi un don directement sur YouTube. Il y en a quelques-uns qui ont aussi donné quand j'avais fait les cagnottes. Donc merci beaucoup. Ping, Fanfa, Lilu, Zazou, Drin, même tous ceux qui se sont abonnés à Twitch en fait, hein, parce que même si j'en fais un petit peu moins, il y a quand même des live Twitch de temps en temps. Eh bien merci à vous parce que ça m'aide beaucoup et je pense que grâce à tout ça, je vais pouvoir en début de saison prochaine m'acheter un drone, un bon drone pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire avec. Et je pense que dès que je l'aurai, je pense que les panoramas et les points de vue vont être vraiment encore plus jolis. Et je me rapprocherai de l'équipement à peu près, pas final parce que je pense que c'est jamais terminé, mais en tout cas celui que je ciblais pour pouvoir produire quelque chose de vraiment très qualitatif et avec des jolies prises de vue. Donc merci à tous. Si jamais ça a motivé certains de passer à la caisse, alors merci à vous. Je vous assure que tout ce qui est récolté durant ces petites cagnottes ou campagnes de dons ou je ne sais quoi, c'est uniquement investi pour ces vidéos pour YouTube et rien d'autre, donc merci à tous. Sommet du Paswang, je sais pas trop comment ça se dit ici. Enfin, de toute façon, que ce soit le nom ou la vue, vous n'allez pas trop y voir grand chose. Mais bon, je vais quand même vous montrer cette étendue de blanc.
Je viens de faire la montée du Balmberg. C'était un peu hardcore, hein. C'était hyper raide. Des virages en épingle tout le long, avec du gel partout là. Oh là 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 là. C'était un peu limite ici aussi encore là. Par contre, j'y reviendrai quand il fera meilleur. Parce que je suis sûr que cette route là, eh bien dans de bonnes conditions, doit être géniale. Bon allez, on va continuer à avancer. C'est dingue hein, parce que là, voilà, il y a quand même... là maintenant il est 13h. Donc là il y a les plus hautes températures de la journée sont maintenant. Mais dans les zones hautes, ça reste encore touchy, hein. Allez, on y va. Pendant que nous descendons ce Balmberg dans le parc naturel de Thal, je vais vous raconter une nouvelle petite légende du coin, et c'est marrant parce que c'est encore un esprit bio. C'était un esprit qui était en avance sur son temps ici aussi. Donc c'est l'esprit de la Dame des Bois. Alors, c'est une légende locale qui dit que donc il y aurait une apparition en fait d'une femme enveloppée dans une cape de feuillage qui protégerait les animaux de la forêt. Les chasseurs, ils auraient vu son visage se dessiner dans les arbres et entendu sa voix en murmurant « Ce que vous chassez aujourd'hui, je le reprendrai demain ». Les chasseurs alors, saisis par la peur, et les groupes de chasseurs auraient aussitôt quitté la forêt jurant de ne plus jamais y retourner. Ce qui est intéressant, c'est l'effet sur les habitants, donc cette légende qui aurait marqué les esprits locaux, et si bien qu'il y en a certains même qui évitent de s'aventurer donc dans la forêt au crépuscule. Et la Dame des Bois en particulier, donc c'est une figure de respect, on dit que voilà, tous ceux qui se montrent irrespectueux envers la nature risquent de ressentir sa présence inquiétante. Ah là là, ces esprits bio alors. On est vraiment dans la région écologique de la Suisse, c'est très beau. Protéger la nature, protéger la forêt, protéger les biches, paix et amour. Bon, je viens de redescendre le col, je crois que c'était Weissenstein, un truc dans le genre, mais je suis pas trop sûr, hein. Je connais pas trop cette zone, alors si jamais j'arrache les mots, vous me pardonnerez les habitants du coin. Bon, pareil, hein, c'était un petit peu hardcore la montée, mais moins que celui de tout à l'heure. Mais voilà, on sent quand même que les conditions sont pas idéales, hein.
Bon, je suis dans les bois, je me suis juste arrêté là parce que je suis juste à la limite avec la brume. Et après, bah là, maintenant, on redécolle. Et l'idée, c'est de rejoindre Bienne. Et puis après, bah, ce sera fini, hein. Dès que je suis à Bienne, je suis tout en bas. Et j'ai plus qu'à retourner à la maison. De faire ces vidéos pour vous et de voir que ces mythes et légendes vous ont plu, c'est intéressant parce que ça m'a fait découvrir des choses que j'aurais peut-être pas découvert autrement qu'en les cherchant pour ces vidéos. J'ai découvert que le col, là justement dans lequel je suis, donc le Weissenstein, c'est un col qui était emprunté par des contrebandiers pendant longtemps, par des brigands. Et en fait, ce qui m'amuse, c'est pour ça que je rigolais en fait avec les esprits bio tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, j'adore me rendre réfléchir en fait à pourquoi en fait ces mythes et légendes se sont développés, comment en fait les gens essayaient d'expliquer des phénomènes en fait qu'ils ne maîtrisaient pas. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui ont été créées de cette manière-là. Et ce que j'aime en fait, c'est quand je parlais un petit peu avec dérision des esprits bio tout à l'heure, c'est vraiment ce côté de voir que déjà il y a longtemps, nos ancêtres avaient déjà ce souci en fait de faire attention en fait, de préserver, de faire en sorte que l'endroit d'où ils vivent, que les animaux, que la nature de manière générale reste telle qu'elle est. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ces discours ont traversé dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les discours justement écologiques ont vraiment le vent en poupe. Et en fait, c'est pas d'aujourd'hui, c'est que déjà même nos ancêtres, il y a longtemps, avaient déjà ce genre de questionnement. Et les mythes et légendes accompagnaient ce genre d'idées. Bon, je suis à Moutier. Alors si je me suis arrêté ici, c'est pour une raison particulière. Vous avez déjà sans doute remarqué qu'il y avait une prolifération de phoques sur cette chaîne et sur ces vidéos. Eh bien, sachez que contre toute attente, eh bien, leur région natale, c'est ici. Voilà. Lilu, chère créatrice des phoques, si jamais tu regardes la vidéo jusque-là, eh bien, j'ai fait honneur à ta patrie.
J'ai trouvé que ce voyage, il était intéressant parce que j'ai vu plein de décors différents, un petit peu partout. Alors encore une fois, je pense que c'est vraiment dû aux conditions météorologiques du jour qui ont fait que tout était changeant, hein. Il y avait beaucoup de contrastes avec les zones embrumées, les zones un peu plus haut avec les mers de nuages, les zones ensoleillées, le matin très froid, glacial, là, avec peut-être cette petite sensation d'hiver. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que donc là je suis dans une zone que je ne connais pas trop. C'est vrai que moi je viens pas tellement de cette zone-là. Je connais un peu plus les cantons voilà, Vaud, Genève, Valais. Et donc toute cette région, pas loin de laquelle j'habite maintenant finalement, c'est pas celle que je connais le plus paradoxalement. Et j'adore en fait cette sensation de découverte, de route que t'as jamais empruntée. Ça, j'adore vraiment à chaque fois ça, y passer pour la première fois. Bien qu'aujourd'hui, c'était un petit peu différent, cette sensation agréable était mesurée un peu différemment parce que vu que j'avais un peu peur des conditions, je savais pas vraiment à quoi ressemblaient les routes sur lesquelles j'allais passer. Et donc j'avais toujours cette petite anxiété de route impraticable ou alors du gel à certains endroits. Mais bon, ça s'est bien passé finalement, donc tout va bien. Me voici en bas du petit col, alors je crois que c'est Cooter-Larry, un truc dans le genre. Si c'est pas ça, tant pis. Vous aurez qu'à regarder, je vous mets toujours l'itinéraire dans la description les gars. Bon, je vais retomber dans la brume. Donc je vais vous montrer une dernière fois le soleil parce que je pense que après c'est terminé. Bonjour mesdames. Petit. Ah, je crois qu'elles vont pas être pas très sociables celles-ci. Hein. Et je m'étais habitué à mieux, mesdemoiselles. Hein. Vos copines là-bas, elles étaient beaucoup plus amicales que vous. Hein. Ici, vous en avez rien à foutre. Mais bon, elles ont une belle vue, hein, regardez. Bon, allez, direction Bienne, c'est parti. Vu que nous arrivons au terme de cette vidéo, un petit point sur le programme à venir. Est-ce que je vais continuer à rouler? La réponse courte, c'est oui. Mais je vais rouler un peu plus en plaine et en vallée, en démarrant bien sûr beaucoup plus tard mes road trips parce que le matin ça devient difficile. Donc attendez-vous à des vidéos, mais des vidéos un petit peu plus courtes et avec un peu moins de montagne. On va aussi, peut-être pourquoi pas, faire quelques petits cols de stations de ski vu que ces routes sont souvent très bien entretenues l'hiver, bien qu'il y ait du monde dessus. Et puis comme d'habitude, vous aurez toujours les shorts sur Instagram, les shorts sur YouTube, pardon, les reels sur Instagram, toujours quelques petites photos ici et là et quelques montages. Vous aurez toujours du contenu moto sur cette chaîne en attendant 2 jours plus radieux et surtout plus longs au printemps qui arrive. Bon, eh bien, je suis arrivé à la dernière étape de la journée. Je suis à Bienne, au bord du lac. J'ai de la chance, il n'y a pas trop de brouillard ici. Bon, c'est pas comme si j'en avais eu tout le long. Hein. Donc, eh bien, c'était vraiment hyper cool ce road trip. Alors bon, c'était un petit peu intense, clairement. Je pense qu'il va falloir que je me calme vraiment sur les cols, même les plus petits. Parce que là, maintenant, avec le gel, ça devient vraiment compliqué. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé, encore une fois. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Pensez à mettre un petit like aussi. Un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis moi, je vous retrouve, je sais pas trop quand. Pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines, ou je ne sais pas, on verra. Parce qu'il y a plein d'autres tours que je peux vous faire sans forcément passer dans l'école, bien sûr. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!